L'endroit est plutôt calme. Vous essayez de vous asseoir au bar, le plus près possible de la corbeille, où vous serez en position idéale si un emploi se présente. Mais vous pouvez essayer aussi vous asseoir dans un coin plus reculé et plus discret de la salle. Je vais peut-être aller dans un endroit peut-être un peu plus discret, non? Parce que je suis quand même recherchée, quoi. J'aime bien le. Si un emploi se présente, tu sais, tu vois un genre de feuille de contrat avec marqué emploi dessus qui rentre dans ta pièce. Je trouve ça débile. Vous trouvez facilement une table au fond de la pièce. Vous en profitez également pour mieux regarder les clients déjà présents. La plupart boivent tranquillement un verre. Certaines tables isolées rassemblent 3 ou 4 personnes qui discutent à voix basse. Visiblement, toutes les personnes présentes sont armées. La plupart ne font d'ailleurs aucun effort pour le dissimuler. Vous êtes rassuré de constater que personne ne semble s'intéresser à vous. Les solos engagés pour vous retrouver ont dû penser que jamais vous ne mettriez les pieds dans ce genre d'endroit. Une nouvelle personne entre dans le bar. Elle se dirige directement vers leur corbeille, il jette un morceau de papier froissé puis repart. À peine a-t-elle disparu qu'un client se lève, se précipite sur la corbeille, récupère le morceau de papier, jette un rapide coup d'œil dessus puis sort du bar. Vous venez certainement de perdre une première offre d'emploi. Alors que vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux de vous rapprocher de la corbeille, une nouvelle personne entre dans le bar. C'est peut-être elle qui a la meilleure offre d'emploi. La salle était déjà relativement calme et toutes les conversations s'arrêtent brusquement lorsque le client aperçoit le nouvel arrivant. Est-ce l'allure extrêmement stricte de cet homme d'affaires, vite rejoint par deux gardes-corps imposants, son regard de tueur alors qu'il balaye la salle comme s'il allait choisir au hasard une victime, ou l'insigne vert en forme de trèfle qu'il a provoqué ce silence glacial? Point. Ok. J'aime bien la phrase qui s'arrête comme ça. Probablement un peu des trois. Cet insigne signifie en tout cas qu'il travaille pour Arasaka, l'une des plus puissantes corporations au monde, peut-être même la plus puissante. Fabricant d'armes au départ, il ne doit plus y avoir un seul domaine dans lequel Arasaka n'aurait pas d'intérêt, que ce soit au travers de la maison mère ou par l'intermédiaire de ses très nombreuses filiales. Bref, des gens dangereux avec qui on plaisante rarement. Tu n'es pas au bar. À votre grande surprise, c'est sur vous que son regard s'arrête. Il s'avance et vient s'asseoir à votre table, ses deux gardes du corps restant debout quelques mètres derrière. Vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter ce que cet homme a à vous dire. Voilà. L'homme qui a réussi en une seule nuit à vaporiser son client et à se mettre simultanément les flics et toute une division de pétrochem sur le dos. Vous êtes vraiment la dernière personne que je m'attendais à trouver ici. J'ai besoin d'un nouveau boulot. D'après mes informations, vous aviez de bons états de service avant cette histoire, et je recherche des personnes sachant travailler discrètement. Ah, vous savez déjà, ces temps-ci, la discrétion, c'est mon credo. Je m'en doute, oui. C'est pour cela que vous êtes certainement la personne la plus désignée pour le travail que je vais vous confier. Il sort alors de sa poche une petite photo 3D et vous la tend. Voici mademoiselle... Voici mademoiselle Kurosawa. Ce nom vous dit-il quelque chose? Vous jetez un œil à la photo. Vous ne la connaissez pas, et c'est bien dommage. La 3D affiche avec un léger relief une jeune femme asiatique d'une vingtaine d'années. Vue alternativement de face, de profil et de trois quarts, elle est de toute évidence aussi photogénique quel que soit le point de vue. Tu n'es pas équipé d'un neuromate. Ah, mais merde! Malheureusement, vous n'avez pas le plus petite idée de son identité. Votre interlocuteur continue donc. Satori Kurosawa est la fille de Nobukazu Kurosawa. Voyant que vous ne réagissez toujours pas, votre interlocuteur lève un sourcil agacé et poursuit. Monsieur Kurosawa est le responsable de la division sécurité d'Arasaka pour l'ensemble de la côte ouest. Vous avalez rapidement votre salive devant l'ampleur que prend cette affaire. Bah bon, là on devine déjà que tu l'aurais su ou pas, bon, ça n'aurait pas changé grand chose. Elle est disparue il y a 3 heures, probablement enlevée. Des indices? Très peu. Elle sortait d'une boîte de nuit, mais a utilisé une sortie de secours qui débouchait dans une ruelle mal fréquentée. Depuis, nous ne l'avons pas revue. Pas de garde du corps? Il n'était pas près d'elle lorsque ça s'est produit. Lorsqu'ils se sont aperçus de sa disparition, il était déjà trop tard. Est-il possible de l'interroger? Ou ont-ils pu voir quelque chose? Ils sont déjà morts. Il n'avait rien de concret à nous apprendre,
Quant à les interroger personnellement, je crains que cela soit difficile. Ils ne travaillent plus pour Arasaka. Vous préférez ne pas insister. Il est probable que ces hommes ne soient plus en état de vous apprendre grand-chose de toute manière. Probable qu'il soit mort, ouais. Une idée sur les responsables? Beaucoup de personnes auraient tout intérêt à les détenir. Monsieur Kurosawa a été suspendu de ses fonctions le temps que cette affaire soit éclaircie. Malheureusement, il n'a encore accès à suffisamment d'informations pour que le ravisseur, s'il a bien été enlevé, ait intérêt à faire pression sur lui. Dans le doute, nous voulons que cette disparition soit tenue secrète et nous demandons à tous ceux qui enquêtent sur cette affaire la plus grande discrétion. Et si je la retrouve? Si vous la retrouvez, Monsieur Kurosawa vous sera évidemment redevable, et un emploi au sein de notre société vous serait sûrement proposé. De plus, une somme de 10 000 eb serait immédiatement transférée sur le compte de votre choix. Ah ouais. C'est déjà un autre niveau. Ce genre de proposition ne mérite pas vraiment réflexion. Je la retrouverai. Vendu. Bien. Vous pouvez me joindre n'importe quand à ce numéro. Prenez ma carte. Vous trouverez derrière l'adresse du DDNC la boîte de nuit en question. Vous glissez le petit carton qu'il vous tend dans votre poche. Il vous tend ensuite une carte de crédit. J'oubliais. Cette carte est créditée de 1000 eb. Considérez cela comme un acompte. Mais si dans 24 heures vous n'avez rien à apprendre, je me verrai dans l'obligation de vous réclamer cette somme, plus un petit pourcentage pour le temps perdu. Ai-je été assez clair? Très clair. Ne vous inquiétez pas. Oui. Je vous ai dit que j'allais la retrouver. Non, très bien. Et ne vous inquiétez pas non plus, si vous ne la retrouvez pas, moi, je vous retrouverai. Bonne chance. J'en doute pas. Le plus logique est de commencer par aller jeter un œil dans la ruelle derrière la boîte de nuit. Les chances d'y découvrir quelque chose d'intéressant sont faibles, mais il faut bien commencer quelque part. Vous vous dirigez donc vers la bouche de métro la plus proche. Le métro, entièrement rénové il y a plus de quelques années, est devenu une zone presque luxueuse par rapport aux rues en surface, et le prix de leur entrée s'en ressent forcément. Déduisez 8 eb de votre inventaire pour payer le billet. Je m'en fous, j'ai 1000 sur ma carte. 1100 parce que J'ai j'avais l'accent 100. maximum. 88, ça fait 1092. Rien qu'avec la compte, tu deviens plus qu'avec le du gang. C'est vrai que... Oui, mais Raoul, il était Ouais, cool. mais je sens que le pognon il va descendre beaucoup plus vite aussi. Je sais pas pourquoi. Bah, ce serait logique quand même. Ouais. Vous vous asseyez en attendant la prochaine rame. Des écrans géants sont intégrés dans les murs. Généralement, des programmes musicaux sont diffusés, mais à cet instant, il semble plutôt s'agir d'un flux d'informations. Vous tendez l'oreille. Une fuite dans le réacteur numéro 14 de Los Angeles a contraint la population à évacuer temporairement la région. D'après les autorités, il ne s'agit que d'une simple mesure de précaution. Les écologistes, pour leur part, ont déclaré qu'ils étaient consternés et qu'il s'agissait, je cite, d'une véritable catastrophe écologique, un cauchemar qui viendra hanter les 10 prochaines générations, pire que Fukushima. Night City maintenant, où le corps froidement mutilé de René Duton de Vambre, député très critiqué pour son dernier projet de loi, a été découvert il y a 1 heure dans une benne à ordures de la déchetterie. Les premières analyses montrent qu'il aurait été torturé et sodomisé avant d'être achevé par ses ravisseurs dont on ignore toujours l'identité et les motivations, et je ne pensais pas jamais que j'aurais dire ces mots dans la même phrase, mais... ni en général d'ailleurs, même en... René Duton, ce nom nous est pas totalement inconnu. Ce politique véreux, déjà condamné de nombreuses fois, était toujours, Dieu seul sait comment, au gouvernement. Ses projets de loi étaient tous plus idiots ou inapplicables les uns que les autres. Le dernier était un véritable chef-d'œuvre dans le domaine. Ce projet, appelé « devoir absolu de dire la vérité si interrogé », couramment appelé DADIPSI, prévoyait de très lourdes peines pour tous ceux qui dissimuleraient ou oublieraient de communiquer des informations à un agent de force de l'ordre. L'oubli d'un détail dans sa déclaration pouvait donc directement vous conduire à des dizaines d'années de prison, voire à un remodelage de la personnalité dans les cas les plus graves. Inutile de préciser que ce projet était vivement critiqué de toutes parts, y compris d'ailleurs par les forces de police elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, il ne risquera plus désormais d'ennuyer grand monde. Et je coupe la vidéo là-dessus.